le sens. Monsieur Lazare, venez. Lazare sort du tombeau. Hey, lui il sort de la foule. Hein. Venez. Va là-bas pour poser ta question, pour voir si on peut te répondre. Et Allah vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Allah vous bénisse par le nom de Jésus. Il n'y a pas de problème, frère. On t'écoute pour ta question. Vraiment, c'est pour toujours poser une question. Vas-y. Et un ami m'a dit, on pose beaucoup ensemble, c'est un ami musulman. Au chantier. Toi, tu es chrétien. Voilà, au chantier. En tout cas, on pose beaucoup et nous parle de l'islam. Et un jour, on est en train de poser comme ça, il m'a dit que les jeunes de 31 jours qu'on a les musulmans ont l'habitude de faire, et je lui ai demandé, les jeunes là, quand vous faites de faire les jeunes là, après ça, il y a quoi encore? Il m'a dit comme ça que les jeunes qu'on fait là, c'est tout péché que tu as fait durant l'année, c'est pour demander pardon à Allah. Et péché que tu n'as pas encore fait, que Dieu te pardonne déjà, si tu as fait les 31 jours de jeûne, Dieu te pardonne pour ça. Il dit non, ça là, il faut que je demande, hein, parce que toi tu es petit, c'est que je vais demander à Ous, le jour qu'on va se croiser au Bobo là, il a demandé pour qu'il puisse mieux m'expliquer ce que tu as dit là, je n'ai rien compris. Voilà. Donc c'est sa préoccupation. Voilà, c'est ma préoccupation. Le péché que j'ai fait durant l'année passée, je suis déjà pardonné parce que j'ai fini de faire mes 31 jours de jeûne. Et l'année suivante encore, mon péché est déjà pardonné pour l'année prochaine encore. Il a dit non, ça là vraiment, je vais demander à nos patrons. Coran chapitre 2, le verset 182. C'est ça ma question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? 182, verset 186. Chapitre 2, verset 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ici mon frère. Chapitre 2, verset 183. Oh les croyants. Oh les croyants. On vous a presté à Siam comme on l'a presté à ceux d'avant vous. Dieu dit, jeunes, il nous a donné ça à nous. Comme on a donné aux gens qui sont venus avant, les gens qui ont vécu là. Vas-y. Ainsi, atteindrez-vous la piété. C'est-à-dire qu'on jeûne, c'est pour sortir du jeûne avec un but d'être transformé, d'avoir changé le comportement, d'avoir une piété. Ça, c'est d'abord, c'est un ordre de Dieu, le jeûne. C'est une obéissance, c'est un ordre qu'il nous a donné. Maintenant, quand le gars te disait ça, c'est par rapport au mérite du jeûne qu'il t'expliquait comme ça. C'est les mérites qu'on gagne dedans qu'il t'expliquait. D'abord, c'est un ordre que Dieu a donné. Maintenant, il t'expliquait les mérites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dessus. Quand quelqu'un jeûne, Dieu lui pardonne tous ses péchés qu'il a fait passer. Et comme ce qu'il aura à commettre, en fait. C'est dans ça qu'il est, c'est dans cette optique qu'il te parlait. Mais nous, c'est pas comme ça. Ça, c'est le jeûne obligatoire que tout musulman doit faire s'il est apte de faire, en bonne santé et ce qu'il a comme faculté. Maintenant, on a les jeûnes surrogatoires que nous faisons, qui sont remplis même dans l'année. Chaque lundi et jeudi sont des jours de jeûne pour les musulmans qui peut effectuer. Même Tabaski qui est passé là, on avait 10 jours dedans qui étaient des jours vraiment très importants pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on devait jeûner dans ces jours-là. Et maintenant, parmi ces 10 jours-là, il y a un autre jour encore qui est encore plus particulier dedans, c'est le jour de Arafat. C'est le jour où on jeûne, où Dieu encore pardonne énormément de péchés. Donc il y a tellement de jeûnes en surrogatoire à accomplir en islam, et il y a les jours impairs, c'est-à-dire il y a les jours impairs qui sont là dans le calendrier lunaire, le prophète Sassam a conseillé encore de jeûner. Il y a beaucoup, frère, beaucoup, mais celui qui est vital, que si tu ne le fais pas, tu es considéré comme un égaré, tu es considéré comme quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est le jeûne de Ramadan. Sinon, les autres jours, si tu veux, tu le fais, si tu veux, tu ne le fais pas. Mais tu peux le faire aussi. Et le prophète Sassam a pris le jeûne encore, il a conseillé ça comme un moyen d'éviter de tomber dans, je peux dire autre chose, la fornication. Il dit, celui qui jeûne, qui n'est pas encore marié là, qu'il jeûne, ça va vraiment l'aider et baisser
son état de garçon, en fait, si je peux utiliser ce terme. Donc, c'est pour dire que le jeune, ce qui t'a expliqué, ça rentre tout dans cette même ligne de compte. Vas-y. Non, je voulais demander aussi, puisqu'il a dit que si les jeunes, l'année que je suis sorti, bien sûr, il a pardonné. Et là, que je peux faire tout ce que je veux maintenant, Non. parce que je viens de signer. Non, il a raison de dire ça. Puisque le gars lui a dit que forcément les péchés que tu n'as pas encore commis là, c'est déjà pardonné. C'est ce qu'il a dit. Non, tu ne peux pas s'attendre comme ça. Trouve-moi le verset, Coran chapitre 3, à partir du verset 133 à 134 à 135 par là. Tu vas comprendre quelque chose. Dieu n'est pas gawa. Ceux qui font sciemment péché là, Dieu dit ça ne marche pas avec eux. Chapitre verset 135. Et pour ceux qui ont commis quelques turpitudes. Oui. Et pour ceux qui ont commis quelques turpitudes, ou causé quelques préjudices à leur propre âme, en désobéissant à Allah, oui, se souviennent d'Allah et demandent pardon. Demande pardon pour leurs péchés. Pour leurs péchés. Et qui sait pardonner les péchés sinon Allah? Continue. Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Qui ne persiste pas. Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. C'est-à-dire en connaissance des causes, tu dis, ah bon, mon Dieu, il a fait ça. Ça, tu es sciemment dans le mal. Là, Dieu ne peut pas te pardonner ça. Parce que tu es conscient. Même chez nous, même les humains, même, souvent on a cette logique qu'on fait. On voit quelqu'un qui allait tuer 5 personnes. Chez les Blancs, eux, ils aiment ça beaucoup. Quand c'est pas un musulman, il est toujours fou. Oui, tu le connais. Quand c'est pas un musulman, il faut remarquer. Il y a un enfant qui allait tuer 21 personnes dans l'école aux États-Unis. Un enfant. Il a tué 17 enfants qui ont 7 ans et 9 ans. 10 ans, il a tué. Puis il a tué 3 grandes personnes bien dessus. Quand on voit, on dit celui-là, il est fou. Quand on sent l'étudiant, on dit comme il est fou là, l'homme qui l'a tué, là, on ne peut pas le condamner pour ça. Mais quand on voit que tu as tué quelqu'un, puis tu savais là, on te condamne. Donc les hommes même déjà, ils ont pris un peu cette éducation de Dieu. C'est ce qu'on pourrait te dire un peu dessus. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Oui. Et je voulais aussi vraiment vous encourager. Parce que généralement, je vous suis sur le net. Et je vois comme ça que ça permet aux jeunes musulmans de connaître les places. Et ça permet aussi aux chrétiens d'étudier beaucoup la Bible comme le Coran. Vraiment, je voulais vous féliciter et vous dire merci pour l'œuvre que vous êtes en train de faire pour Dieu. Mais reviens à la maison. Non, dans le micro. Reviens à la maison. Regarde. Tu peux pas faire ça. Toi, on a été ramasser l'argent. Les gens ramassent l'argent. Par groupe. L'argent sort. Ça tombe devant toi. Et puis tu dis à Joe à toi, viens ramasser l'argent. Hein. Viens ramasser l'argent pendant que toi tu as besoin d'argent. Là tu peux faire ça. Non, tu peux faire ça. Prends le micro. Non, prends le micro. Tu peux faire ça. Non, on ne peut pas faire ça. Tu as ramassé aussi, non? Je vais ramasser un peu. Tu as ramassé un peu, non? Donc viens ramasser un nous alors. Non, on t'invite à l'islam. Ça vient avec le temps. Non, le temps n'appartient à aucune créature. L'homme n'est pas maître du temps. Il ne peut pas déterminer ce qui est dans le temps. Et tu sais bien dans le livre d'Ecclésiaste, on dit quoi? Faut pas. Il y a ce petit proverbe qu'on dit, celui qui reporte les choses à demain trouve malheur en chemin. N'est-ce pas? Donc quand Dieu te donne le temps, utilise-le en même temps à bon profit. Parce que lui, il est le maître de tout chose. Donc nous, on t'invite à l'islam. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que ne te fait pas accepter le message? Ou bien qu'est-ce que l'islam n'a pas garanti comme salut? Ou bien tu n'as pas vu le verset qui parle du salut? Ou bien c'est quoi au juste? Ou bien qu'est-ce qui fait que toi tu te retiens encore chrétien? Tu penses que c'est toujours le christianisme qui est vrai? Pourquoi je crois que le christianisme est vrai? Parce que c'est par l'expérience que tu peux savoir que où je suis là, je suis au bon bord. Moi, par exemple, si je dis à Dieu,
guérit cette personne, il est guéri par le nom de Jésus. Si je dis, Seigneur, guéris telle personne, parce que le Seigneur m'a donné ce don pour prier pour les malades. Et tous ceux qui sont malades, par le nom de Jésus, si je prie, la personne reçoit la guérison. Donc, ça c'est ce qui te garantit toujours. garantit déjà que je suis vraiment dans le bon chemin. Je ne peux pas aller venir encore. Ok, on va faire ça. Tu connais l'histoire de Pharaon et puis Moïse? L'histoire de Pharaon et Moïse et les magiciens de Pharaon. Hein? Tu as une idée dessus? Les magiciens de Pharaon, ils ont fait quoi? Ils ont fabriqué quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont jeté aussi les cannes. Ils ont jeté des cerfs. Ils ont jeté des cannes qui est devenu serpent. Oui, ils ont jeté les cannes qui est devenu quoi? Moïse a jeté sa canne qui est devenue aussi serpent. Moïse qu'est-ce qui a permis de transformer sa canne en serpent? C'est Dieu. Et les magiciens, qu'est-ce qui a permis de transformer les cannes en serpent? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Non, mais logiquement, si l'autre a c'est Dieu là, l'autre a c'est qui? Satan. Donc Satan fait des... Il faut aussi des... Ok, Satan fait aussi des... Il faut aussi miracle. Ok, tu as compris, ça on va aller doucement encore. Tu vois dans Jean 4, le verset 10 par là, quand Satan a croisé Jésus là, et Matthieu 4, pardon, verset 10 par là, quand Satan a croisé Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? On dit, il a fait quoi? Il lui a montré le royaume de ce bas monde avec ses merveilles. Donc Satan a fait un miracle pour montrer à Jésus dans le but de le séduire, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce que Satan faisait, Dieu a agréé ça? Hein? Non. On va aller encore plus loin. Vous allez prendre Matthieu 7 où Jésus parle de ceux qui ont fait les miracles en son nom. Tu vas comprendre ça. Rapidement, on va venir. Ça peut te dire quoi? Les miracles ne sont pas preuve de vérité dans une religion. Parce que quoi? Aujourd'hui là, Côte d'Ivoire, quand on est dedans, on ne peut pas se comparer avec l'Inde. Inde que tu connais, on parle du coin de Saloni là. Vadei là. Et là, ils adorent, là, frère, ils adorent souris là-bas. Ils adorent vache. Ils adorent tout là-bas. Ça fait partie de la base même de leur foi là-bas. Mais tu peux te comparer à eux en matière de génie. Tu peux te comparer avec eux en matière de développement. Donc, ce ne sont pas des preuves. Quand il y a des miracles dans une religion ou bien dans quelque chose pour dire que on a la vérité. Je te fais d'abord comprendre ça. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Continue. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours. Seigneur, oui, Seigneur. Je te sors d'abord. Toi, tu guéris au nom de qui? De Jésus, non? Micro, s'il te plaît. Oui, tu pries au nom de Jésus. Jésus comme quoi? Comme ton Dieu ou bien il ne sait pas. Tu pries au nom de Jésus comme ton Dieu, non? Ok, vas-y, papa. Plusieurs me diront. En ce jour-là. Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Oui. Par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Maintenant, oui. Retirez-vous de moi. Oui. Vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi Jésus rejette les gens qui ont guéri par son nom? Pourquoi Jésus rejettera plutôt? Il va rejeter pour ceux qui ont guéri par son nom. Comme par exemple, tu dis tu as prononcé, parce qu'on voit des gens qui prennent le nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. On voit la personne guérie. Mais Jésus dit, ce n'est pas les musulmans qui guérissent au nom de Jésus. Hein. En tout cas, c'est vous, tous les chrétiens, vos groupes. Ça, tu dois reconnaître d'abord, ce n'est pas nous. Donc, en tout cas, ce n'est pas les juifs. Au nom de Jésus. Ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les bouddhistes, ce n'est pas les musulmans. En tout cas, c'est le monde des parents chrétiens. Il dit,
Celui qui a guéri en son nom va le rejeter. Pourquoi il dit ça? Hein? Et celui qui guérit au nom de Le micro c'est tout. Relisez le passage. Asson, ici là. Tu te déplaces sur là. Vas-y, reste à côté là-bas. Reste à côté là-bas, son. Va, reste à côté là-bas. Matthieu 5, verset 21. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrent pas tous dans le royaume des cieux. N'entrons pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vas-y. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, Oui. n'avons pas prophétisé par ton nom. Oui. N'avons pas chassé les démons par ton nom. N'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Alors, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, pourquoi Jésus va rejeter ceux qui ont guéri par son nom? On a entendu une parole dedans. Il dit ceux qui vont par la volonté. C'est seulement ceux qui font la volonté. La volonté. Dans la volonté de son Père. Tu peux faire. Si tu fais sans la volonté de Dieu, tu es dans le faux. Non, mais le but n'est pas d'abord la volonté de ton Dieu. Toi, tu as mis d'abord comme principe de base que quoi? Toi, quand tu dis aux gens de guérir dans le nom de Jésus, ils guérissent. N'est-ce pas? Donc, toi, tu as prononcé le nom de Jésus, c'est comme ça que les gens sont guéris. Mais Jésus dit que les gens vont prier par son nom là, mais ils seront chassés du paradis. Voyez pourquoi je dis, c'est pas ceux qui vont sa volonté. Maintenant, la volonté de Dieu là. Au nom de Jésus. La volonté de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? La volonté de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, selon Jésus là, quelle est l'œuvre de Dieu? Selon Jésus, ce qui est l'œuvre de Dieu, il dit, aime ton frère comme toi-même, fais la volonté de Dieu, c'est de parler de lui, de façon que vous êtes en train de faire tous les jours, c'est aussi la volonté de Dieu. Non, non, Jésus a parlé dans la Bible que l'œuvre de Dieu là, quand on dit l'œuvre de Dieu, Jésus a déjà dit ça dans la Bible. Moi, si je parle, je suis un menteur. Toi, peut-être si tu parles, peut-être tu es en train de mentir. Mais Jésus lui-même va clarifier. Mais avant ça, pour toi, Jésus est qui? Non, non, on est jeunes frères. Non, mais papa, tu ne dois pas te gêner, on est en famille. Je ne pas venir dire Jésus est telle chose. Non, non, Jésus est telle j'ai chose. besoin de ça pour qu'on échange. Jésus est qui? Je ne suis pas venu demander. Jésus a Je ne dit. suis pas venu dire Jésus est telle Frère, chose. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Frère, je veux savoir, frère. Celui qui me rejette dans le secret, je le rejette dans le secret, non? Celui qui me rejette dans le public, je le rejette dans le. Maintenant, quand tu ne veux pas nous montrer devant le public que Jésus est Dieu là. Je ne veux pas faire ce débat-là. Non mais, oui, maintenant quand tu ne veux pas faire ce débat, frère, suis-moi. Frère, suis-moi. Ceux qui sont ici, on ne sait pas qui parmi nous ne va pas atteindre la fin de la semaine. Donc, quand l'occasion nous est donnée, il faut déjà montrer la preuve. Maintenant, quand aujourd'hui tu es en train de rejeter, ce qui fait la valeur de Jésus pour toi là, tu es en train de rejeter, c'est comme tu es en train de régner Jésus devant le public. Et si tu le fais, Jésus a clairement dit, celui qui me renie en public, je vais le renier en public aussi devant mon. Donc je veux savoir, Jésus est qui pour toi? Je ne veux pas rentrer dans ce débat pour dire que Jésus est Dieu. Non, je ne veux C'est pas pas un débat. Non, on ne va pas échanger sur les versets. J'ai besoin juste de. C'est dit Jésus est Dieu. C'est dit Jésus est Dieu. C'est tout ce que j'ai Voilà, besoin. Jésus est Dieu pour moi. Jésus est Dieu pour toi. Même pour être certain de vous, Frère. ce soir-là, Frère. je ne suis pas venu pour rentrer dans ces détails pour dire Frère. Jésus est Dieu, Jésus Frère. Frère. Non, je ne suis pas venu pour Frère. ça. Frère. Si vous me posez une question, Oui. tu m'appelles. Non mais tu as posé une question. C'est bien là. C'est bien de faire la fraternité dans les champs, n'est-ce pas? C'est normal. Tu as posé une question, ça peut être une autre question, n'est-ce pas? C'est comme toi, tu es allé, tu veux te marier, tu as trouvé une soeur. Quand tu as fini de dire bonjour ma soeur, elle te dit bonjour. Tu ne prends pas ton nom pour partir, hein. Tu t'appelles comment? Tu m'appelles quand? Quand toi aussi tu es présent, puis c'est comment causerie continue, non?
Amen. Comme c'est bon, hein? Tout ce côté là, comme ça peut pas me prendre là. Non. C'est un exemple que je connais. C'est question qui embête, question quand ça va loin, n'est-ce pas? Donc pour toi, Jésus est Dieu. Moi, il y a bien de ça à son nom. Non, moi, Jésus est Dieu, mais je ne veux pas. Oui. Je ne veux plus rentrer dans une autre détail. Pourquoi il est Dieu? Non, j'ai pas besoin de ça, frère. Frère, j'ai pas besoin de ça. Tu dis Jésus est Dieu pour toi. Voilà, il est Dieu pour moi. Pour moi, le musulman, Jésus est un envoyé de Dieu. Maintenant, toi, tu as arrêté. Jésus a arrêté. Jésus est là. On va lui demander, entre toi et moi, qui fait l'œuvre de Dieu? Selon Jésus. Jean 6, le verset 28. Jean 6, verset 28. Je m'arrête d'appeler mon frère. Il est là, je suis là. Actuellement, Jésus est au milieu de nous. Toi, tu fais l'œuvre de Dieu selon Jésus. Moi aussi, tu fais l'œuvre de Dieu selon Jésus. Maintenant, comme on a été discuté, on ne peut pas s'entendre. On va interroger Jésus à travers là-bas. Entre nous deux là, qui fait l'œuvre de Dieu? Mais toi, tu dis Jésus est Dieu. Moi, je dis, il n'est pas Dieu, c'est l'envoi de Dieu pour moi. Maintenant, Jésus va trancher entre toi et moi. Là, débat, mon âme. Non, en cas donné, puis tu as posé ta question. Jean 6. Jean 6, verset 28. Écoutez. Il lui dit. Écoutez doucement. Il lui dit. Que devrons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Premier, les disciples ont posé quelle question à Jésus? Ils ont posé la question à Jésus de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire l'œuvre de Dieu. Donc ça veut dire qu'on doit savoir l'œuvre de Dieu aujourd'hui. À travers la réponse que Jésus va donner. N'est-ce pas? Ici là. Jésus lui a répondu. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Vous devez croire en celui que. En celui qui a envoyé. Pour toi, Jésus a envoyé de Dieu ou bien de Dieu? Je ne suis pas rentré dans ce combat-là. Aujourd'hui, je ne suis pas prêté pour venir rentrer dans ce combat-là. Oui, c'est vrai. Je suis apprêté pour venir passer. Et mon Dieu, quelque chose, c'est tout venir. Il faut qu'elle puisse m'expliquer. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc le jour où il m'a prêté pour venir faire débat là. Là, il est venu pour débat. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci à toi. Et puis, dommage qu'on continue ton prénom, s'il vous plaît. Eh oui, Lazare. Vraiment, c'est un plaisir. Mais on t'invite vraiment à beaucoup méditer. Il ne faut pas nous suivre. Il faut simplement t'asseoir honnêtement et te poser des questions à toi-même réellement. Si ce que nous disons, ça tient la route. Si ce que nous disons, c'est cohérent. Si ce que nous disons, nous sommes en train de mentir sur les versets bibliques. Tout à l'heure, tu as vu que toi et moi, on a été tranchés par Jésus. Et Jésus a donné un principe qui prouve que toi et moi, on doit l'aimer. Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Car la parole que vous entendez n'est pas de moi, Jésus, mais de Dieu qui m'a envoyé. C'est le principe d'aimer Jésus, c'est d'abord aimer la parole qu'il a dite de sa bouche. Et aujourd'hui, on s'est posé la question de savoir, toi et moi, qui fait l'œuvre de Dieu selon Jésus? Jésus dit, pour faire l'œuvre de Dieu là, on doit croire que Dieu l'a envoyé. Maintenant, est-ce que toi, en tant que chrétien, tu crois que Dieu a envoyé Jésus? Est-ce que tu crois en ça? Fermement. Hein, Lazare? Tu crois en ça? Dieu, c'est la parole de Dieu. Oui, mais est-ce que tu crois en ça? Jésus dit. Je te dis, Jésus est la parole de Dieu. Oui, mais Jésus dit, si on veut vraiment faire la volonté de Dieu, là, on veut faire l'œuvre de Dieu, ses disciples l'ont interrogé de son vivant. Pour ne pas que demain, on va inventer une autre œuvre de Dieu. Jésus dit quoi? L'œuvre de Dieu, c'est qu'on doit croire que Dieu l'a envoyé. Maintenant, selon toi, là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu crois en ça? Il n'est pas dans ce combat. Je connais. Tu la connais? C'est vrai, je vous connais. Non, je ne vais pas rentrer dans ce combat. Il n'y a pas de problème. Vraiment, comme il est pratiquement l'heure, merci à toi. Merci de l'échange. Franchement, ça a été cordial. Et c'est ce qu'on demande. Vous voyez, les non-musulmans ne sont pas nos ennemis. On peut être différent dans la façon d'adorer Dieu. L'enfer, là, ça n'appartient à personne ici. Le paradis aussi n'appartient à personne ici. C'est vrai, on peut se dire la vérité, quelqu'un n'est pas dans la vérité, mais ça n'empêche pas que quoi, on puisse se considérer comme des humains. Et c'est ce que la région nous demande
on peut échanger sans pour autant se faire du mal. Inch'Allah Ta'ala. Donc, il est déjà l'heure. Dernière question, pas une question, c'est une question anonyme. Monsieur Saka, ça veut venir poser une question. Monsieur Siaka, rapidement, on va prendre cette dernière question. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Akhi. Oui. Merci bien aimé. Voilà. Musulman d'Abougou. Masha'Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah, vraiment qu'Allah t'a récompensé. Grâce à vous aussi, je deviens un peu. Oui. Voilà, donc c'est pour dire aux frères chrétiens. Oui. C'est ça, à chaque fois qu'on parle là. Quand on parle, On parle on ainsi. laisse côté. Orgueil. Voilà, orgueil. On va sur Les Écritures. voilà, sur les Écritures. Moi, je suis à l'école. Oui. Mais grâce à vous là, je me force. Allah Akbar. C'est que Dieu Dieu est Dieu. En takbir. Seulement takbir. Voilà. Voilà, moi, c'est Deutéronome 18. Oui. À partir du verset 13 à 20. C'est ça. Voyez, ces versets-là, j'attends beaucoup l'Éternel. Bon, moi, je voulais dire, c'est dans la Bible. Oui. L'Éternel, là. On lit Jésus, qui c'est Dieu. L'Éternel, c'est qui? Mais moi, il n'est pas à comprendre. C'est dans la Bible. Là, tu vois, si vous pouvez nous faire un peu, pouvoir, voilà. Hein? On va résumer rapidement parce qu'il est Deutéronome 18 et 13 et suite. de la salade. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues Oui. et les devins. Mais à toi, Oui. l'Éternel ton Dieu Oui. ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, que tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je les susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce qui lui commanderait. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur. Bon, ça va. C'est un résumé ça. Merci bien aimé. Effectivement, déjà l'Éternel là, quand tu prends Esaïe 42, le verset 8, l'Éternel là-bas dit quoi? Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Là, ici, si on prend déjà ce sens premier, ça présente que l'Éternel dit que le nom éternel, c'est son nom. Maintenant, l'Éternel, ça a même temps un nom et puis son attribut, si on peut s'exprimer ici. Parce que le mot éternel signifie celui qui n'a ni commencement ni fin de vie. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un instant, il n'y a pas une seconde où il est mort. Donc, son nom en lui-même prouve qu'il n'a jamais goûté à la mort. Maintenant, si nos parents prétendent que c'est Jésus là, en même temps que c'est Jésus là, comment se fait-il en même temps qu'il est mort? C'est pour ça que me fatigue. Donc ça montre que c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Vraiment, Kala, c'est vraiment merci à toi encore. Kala te récompense. Donc chaque dimanche, venez au rendez-vous, venez assister, invitez vos amis, appelez les gens à venir assister. C'est ce qui est demandé par la grâce d'Allah. Si on va lever l'index, Et comme on vous a rappelé ici, les musulmans, les non-musulmans ne sont pas nos ennemis. On échange seulement dans la fraternité. Ne faites pas que les gens vont mettre dans vos cœurs, ils vont vous manipuler pour dire ceux qui ne sont pas musulmans sont nos ennemis. C'est faux, ils ne sont pas nos ennemis. Parce qu'à la base, nous avons le même sang qui coule dans notre corps. Tu ne peux pas blesser un musulman. Tu ne peux pas blesser un non-musulman. Et puis, sang des musulmans va être violet. Sang des non-musulmans va être jaune. Pas du tout. Si on blesse non-musulmans, on blesse musulmans. C'est même sang rouge là qui va verser.
Quand vous allez au CHU, vous voyez les gens sont malades là-bas. Quand on demande à faire des sangs là, actuellement, sang qui est là-bas, il y a sang des musulmans, il y a sang des non-musulmans. Mais est-ce que quand tu arrives là-bas, le médecin te dit, il faut prendre sang des musulmans, il faut prendre sang des chrétiens. Il te dit, va chercher du sang. Parce qu'à la base, il y a le même sang qui coule dans notre corps. Nous sommes des humains, mais nous sommes simplement différents dans la foi. Tu es différent ta foi dans le foyer, mais c'est ça qui fait que tu as aidé. C'est comme ça aussi le musulman et le non-musulman est différent. On peut s'aimer quand même. Que Dieu bénisse nos autorités. Qui protège la Côte d'Ivoire. Qui fait en sorte que nos autorités aient toujours l'intelligence, la force, la sagesse, de pouvoir toujours nous protéger et de pouvoir toujours installer la paix. Sur ce, on va lever l'index. Nous on va faire la shahada. Et qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vous bénisse. Hadu, an, la ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah, ashhadu, an, la ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah. Vous bénisse, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Amin Allahumma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.